Alors Kevin, pour moi qui suis motard, pourquoi je devrais louer une moto plutôt que d'en acheter une? Alors, pour la simple et bonne raison que déjà, il n'y a pas d'achat, pas d'endettement, donc on peut changer de moto plus régulièrement, se faire plaisir comme on veut. Donc, pas d'assurance. Pour garer la moto, c'est beaucoup plus simple aussi. Pas besoin de tracker par rapport au vol, par exemple. L'entretien, c'est fait par nous. Donc, pareil, c'est encore plus facile. Quels sont les différents types de contrats qui sont proposés par ta société? On peut souscrire à plusieurs offres. Donc, on peut louer par exemple sur 24 heures, on peut louer à la semaine, au week-end seulement, au mois, et bientôt sur la longue durée aussi, peut-être 3-4 mois, voire plus. Donc, c'est à venir. En termes de sécurité, quels sont les entretiens et quelles sont les mesures que vous prenez pour s'assurer que du bon maintien et de l'entretien des motos? Ok. Donc, l'entretien est fait par le concessionnaire. Avant chaque départ, il y a un check pour regarder si tous les éléments sont bons, par exemple les paquets de frein, si l'huile est là, tout est vraiment vérifié avant. Quel budget dois-je prévoir pour la location d'une moto? Alors, au niveau budget, ça dépend de quelle moto. Donc, le plus petit, on part sur un scooter, c'est 45 € la journée, par exemple. Et la plus grosse, on est à 130 € la journée. Donc, les prix sont dégressifs. Plus il y a du temps, plus les prix descendent. Je suis curieux de savoir comment tu procèdes pour pouvoir faire la sélection des modèles de motos que tu proposes dans tes services. Alors, ici, nous avons l'Aprilia SR GT. C'est un scooter 125 qui est vraiment axé pour les touristes, pour découvrir la Martinique. Alors, par contre, celle-là, elle est destinée à un autre type de public. Donc, ça peut être les touristes, comme ça peut être les locaux aussi. Donc, c'est plutôt ceux qui vont aller dans des chemins, on va dire, plus rocailleux, plus vraiment aller dans des endroits plus difficiles d'accès. Et ici, est-ce qu'on a besoin d'un permis spécifique par rapport à celle-là? Alors, la première, c'est le permis A1 pour les 125. Pour celle-là, il faut vraiment avoir le permis moto A2 pour la conduire. Pour finir, cette moto-là, la Self Moto, elle touche plusieurs types de publics. C'est-à-dire que le public plus aguerri, mais aussi les jeunes permis aussi. Elle est vraiment facile à prendre en main et il faut un permis moto A2. Bon, on pourra laisser ça alors. Sans problème.